Braz et la forêt aux échos. Le village au petit matin. La brume s'attarde sur les toits encore tièdes de sommeil. Braz s'arrête, figé. Un son étrange vient des bois. Il tend l'oreille, le souffle coupé. La journée commence, mais une aventure l'appelle déjà. La lisière mystérieuse. Les herbes hautes caressent ses mollets. Il siffle, et le chant revient, légèrement différent. Quelqu'un ou quelque chose joue avec lui. Entré dans la canopée. Sous la voûte verte, la lumière tombe en traits dorés. Léo avance à pas feutrés. Un écureuil claque des dents, une grenouille coasse, un pic martèle le bois. Les échos ne sont pas que des sons. Le ruisseau entonnoir, l'eau chante. Des cercles argentés naissent et se croisent comme s'ils se répondaient. La source est par là, murmure Braz, convaincu. Les gardiens de la source. Dans la clairière, un hibou aux yeux ronds et un renard au pelage roux l'observent. Les échos qui voyagent. Le lendemain, le vent souffle du nord. Les sons de la forêt semblent avoir voyagé jusqu'au village. Le martèlement du pic, le glou-glou du ruisseau, le murmure des feuilles. Les habitants s'arrêtent pour écouter, étonnés. Un cadeau invisible, Braz remarque que l'eau du puits est plus claire qu'avant. Personne ne sait pourquoi, sauf lui. Ce n'est pas un secret qu'il garde, mais une promesse qu'il protège. L'épreuve du silence. Quelques jours plus tard, il retourne seul à la lisière. Cette fois, aucun son ne vient. Braz s'assoit et ferme les yeux. Ce n'est qu'en laissant son cœur se calmer qu'un faible écho revient, comme une caresse. La graine et le rire. Dans sa poche, il trouve une petite graine brillante, déposée là, on ne sait quand. Il la plante au centre du village. Les enfants rient et chantent autour, et Braz croit entendre la forêt rire avec eux. Un lien pour toujours. La forêt aux échos n'est plus seulement un mystère, c'est une amie. Braz sait qu'un jour, d'autres viendront écouter à leur tour, et qu'ils apprendront que l'aventure commence par un pas de la terre à l'espace infini, mais surtout par une oreille qui sait entendre, comme vous, enfants, ados, sommes conscients. Le message du ciel. Une nuit, alors que le village dort, une lumière traverse le ciel, les étoiles tombent comme des filaments. Elle laisse derrière elle une traînée argentée de joie qui semble pointer la profondeur inconnue de bonheur. Et vers les collines lointaines, le vent souffle gentiment. Braz se redresse dans son lit de conscience. L'avenir appelle, c'est une aventure que tu dois comprendre. Les collines au murmure. Au matin, il prépare un petit sac et part en direction des collines. Ici, ce ne sont pas des échos qui répondent, mais des murmures, comme si la terre elle-même chuchotait des histoires oubliées. La pierre qui parle. Au sommet, il découvre un rocher creusé de symboles lumineux. Quand Braz pose la main dessus, une chaleur douce l'envahit. Les symboles changent et forment une phrase. Ce que tu écoutes, tu le protèges. L'ombre curieuse. Derrière lui, un enfant du village, Mila, l'a suivi en cachette. Ses yeux brillent d'envie d'apprendre. Braz sourit. L'aventure n'est plus la sienne seulement. Le retour avec deux voix. Sur le chemin du retour, Braz et Mila parlent bas pour ne pas effrayer les murmures. Chacun porte en soi un petit bout de ce qu'ils ont entendu et savent que d'autres lieux attendent encore leur oreille attentive. La promesse élargie. Le soir autour du feu, Braz ne parle pas de trésors ni de magie. Il raconte seulement que parfois, les plus grandes découvertes se font quand on prend le temps d'écouter ce que personne n'entend. Et maintenant, il n'est plus seul pour protéger ce secret. Le lac aux reflets vivants. Une brume dorée s'étend sur l'eau comme un manteau de rêve. Le lac semble dormir. Mais dès que Braz et Mila s'approchent, sa surface se met à onduler doucement. Quelque chose brille. C'est quoi? La source jaillit les diamants rares. Les reflets ne montrent pas seulement le ciel doré et les arbres verts. Ils montrent aussi des images d'histoire passées d'enfance. On y voit un vieil homme pêcher, c'est aussi un prêcheur d'amour. Mila danse, et même moi secoué au-dedans de moi. Je mets des diamants dans les sacs des enfants. Chacun porte son sac en toile, avançant pour changer le monde.
Braz et Mila se reconnaissent même dans la brouillard. L'appel des profondeurs, tu l'entends encore. Une voix douce, presque un souffle, s'élève de l'eau. Ce que vous cherchez est déjà en vous, mais il faut croire en vous et le partager. Au même moment, une onde de lumière parcourt la surface, faisant scintiller chaque goutte comme un diamant liquide. Mila serre la main de Braz. Elle comprend maintenant pourquoi il garde ses promesses. Le sentier des trois vents. En quittant le lac, ils empruntent un chemin bordé de pierres blanches. Trois vents différents viennent tour à tour les frôler. Un vent chaud qui sent la cannelle, un vent frais qui apporte un parfum d'herbe coupée et un vent puissant qui porte des rires d'enfants. Chaque vent semble leur confier un fragment de mission. Le retour triomphal. Le soir, de retour au village, ils ne racontent pas tout. Seulement assez pour donner envie aux autres de chercher par eux-mêmes. Mais leurs yeux brillent d'un éclat que personne n'avait vu auparavant. La légende commence. Les plus jeunes chuchotent désormais le nom de Braz et Mila, comme on en raconte une histoire avant de dormir. Et quelque part, au cœur de la forêt, un écho répond encore, non pas pour appeler, mais pour remercier. La nuit des 1000 étoiles, lune. Cette nuit, le ciel est si clair que chaque étoile ressemble à un œil brillant qui veille sur chacun particulièrement. Au centre de la ville, Braz et Mila sont assis près du feu rassembleur. Peu à peu, tous les habitants se rassemblent, attirés par une étrange harmonie dans l'air venant d'en haut. Ce ne sont pas des mots, ni même des notes. C'est un tissage de sons mêlés de lumière bleue. J'entends le glou-glou du lac, le souffle des collines, le froissement des feuilles, et même le murmure de leur propre cœur me rassure. Le cercle des veilleurs joyeux. Les anciens s'assoient en silence. Les enfants ferment les yeux, entendent le conseil qui vaut dès lors. Braz prend la parole lentement. La forêt nous a appris, le lac nous a montré, et les collines nous ont confié leurs secrets. Le ciel nous a tout donné. Agissons. Mais ce n'est pas à nous seuls. Chacun ici porte une oreille qui peut entendre, et des mains qui peuvent recevoir et protéger. C'est le don invisible. Zenobia sort de sa poche une petite pierre au reflet changeant, trouvée au bord du lac. Braz, c'était ton don. Elle la dépose au centre du cercle qui transforme tous. La pierre brille plus fort, comme si la présence de tous lui donnait vie. Elle ne leur appartient pas. Elle leur est confiée. L'aube nouvelle. Au petit matin, un vent léger parcourt les ruelles. Ce vent transporte quelque chose de différent. Pas seulement les échos de la forêt, mais aussi les promesses de ceux qui écoutent. Braz regarde Mila et sourit. Ils savent ce que d'autres aventures les attendent, mais que la plus grande de toutes, c'est de voir leur ville devenir elle-même un rempart des merveilles.